Daniel Riolo, Pierre Ducrot, Simone Rovera, Fred Hermel. Sachez qu'on a lancé les 2 sondages. Avec qui passeriez-vous un dîner? D'abord le sérieux, c'est Mourinho Guardiola. Et c'est hyper serré pour l'instant. C'est 52-48 la dernière fois que j'ai regardé pour Guardiola. Voilà. Un argument important. Oui. Tu dînes avec Mourinho, il t'invite, ou Guardiola, je suis pas sûr qu'il t'invite. Et je suis très sérieux. Ah ouais. Bon, et entre Daniel et moi, c'est 59% pour Daniel, 41% pour moi. C'est sérieux. C'est vrai, Jean-Louis. Vous dînez avec Jean-Louis, pas sûr que tu aies le temps de finir ton assiette. Benjamin nous dit si on veut manger, vaut mieux que ce soit avec Daniel. Réré nous dit plutôt Jean-Louis, amateur de bonne viande, un rat très peu pour moi. Ah oui, Daniel, c'est le rat. Moi qui ai eu l'immense honneur de manger avec les deux en Espagne, je peux pas choisir quoi. C'est entre les deux mon cœur balance. C'est comme choisir entre tes parents. 3, t'inquiète. Ah oui, c'est le plus simple. Ah oui, ça peut se faire aussi. Ça, c'est sûr. Allez, on y va pour l'Italie, la vie tranchée de Simone. S'il y avait encore Leonardo, hier soir, il savait déjà qu'est-ce qui est sorti dans la Gazzetta. Il appelait l'agent et te dit, vous les joueurs, les agents, tout le monde ferme sa gueule jusqu'à la fin de la saison. Oui, c'est vrai. Toi, tu parles comme ça, Simone, des fois? Ouais, je parle comme ça. Je t'ai jamais entendu aussi. C'est grave ça. J'imagine que tu t'énerves pas souvent quand même. Antalya Sport. Elle va les dire en turc, les choses comme ça. On l'a pas vu venir celle-là. En Turquie. Je pense que oui. Qu'est-ce qu'il fait quelques médias là-bas? Mais il paraît qu'il Les projets sportifs. Non, du bénévolat, il Non, paraît. mais ça, on l'a pas vu venir celle-là. Mais il paraît qu'il n'est pas payé. C'est un club très riche, lui c'est un entraîneur libre. Ah, Tu mais voulais Léo, C'est bien Sport. payé. Franchement, il y a de quoi y aller. Ouais, non, pourquoi pas. Mais... Bon, mais tu veux pas nous parler de Leonardo ce soir? Tu veux nous parler de Montella? Non, mais je vais parler de quelqu'un qui Vincent coupe en Montella. banque, dont Leonardo pouvait finir, déjà été, mais pouvait finir, etc. Et donc Vincenzo Montella, qui vit un début de saison très compliqué, surtout parce qu'il y avait beaucoup d'attentes sur ces Milan, tout l'argent dépensé. 250 millions. Ouais, c'est 200 millions sur du mercato. Il y a eu les changements des propriétaires. N'importe qui, mais bon. Ils ont Je vais acheté. pas lancer Daniel là-dessus, mais. Ils ont acheté beaucoup de joueurs. Ils ont acheté Tu peux rappeler 11. 2-3 mecs qu'ils ont achetés? Parce qu'ils ont acheté énormément de mecs. Musacchio, Bonucci, Kalinic, Kessi, Biglia, Çalhanoğlu, Borini, André Silva. Imaginez que ce week-end, Milan jouait avec 9. De toute manière, cet été, c'est un des plus gros mercato, lui, non? C'est un des plus gros. Je pense les 3e ou 4e meneurs pour club qui a dépensé sans. C'est quoi la vendre des situation joueurs. là au classement et tout là? Alors, Parce qu'ils ont pris cher ce week-end, ils ont perdu contre la ils ont Roma. perdu 3 matchs, c'était déjà cette saison, ils ont gagné 4. Donc ils ont eu un retard de l'Inter des 4 points, ils ont un retard de Naples de 9 points. Donc c'est vraiment les hauts du classement. Et qui l'objectif s'éloignent. c'était de revenir dans les 4. Et l'objectif c'est d'arriver en Ligue des Champions. Ce que je veux dire, c'est que quand même il faut donner du temps à Montella parce que on l'a déjà vu ailleurs, dans d'autres clubs, dans d'autres équipes, quand tu changes énormément dans une été. Forcément, oui. Et ces week-ends face à la Roma, Milan a joué avec 9 joueurs sur 11 qui sont arrivés cet été. Ah ouais. Donc il y a presque une équipe qui a changé. Tu as changé des systèmes parce que tu es passé à la défense à 3. L'idée c'est oui pour donner plus de stabilité, soit à la défense, soit au milieu de terrain. Dans le coulisses à Milan, on me dit aussi que c'est parce que Bonucci, qui n'a pas un très bon début de saison, pour dire très négatif, cachemardesque, et Oui, la Bonucci, blague. il faut en parler, mais son transfert pour l'instant. Voilà, et donc on dit aussi pour aider Bonucci à retrouver un peu des On le met à assurances, trois, quoi. on le met à Sérénité. 3. Ouais. Et c'est très simple aujourd'hui de dire Montella fait pas son boulot. Montella, il y a des fantasmes derrière. Il y a vous imaginez l'ombre de Carlo Ancelotti depuis qu'il a été limogé. On parle que de ça dans tous les médias italiens. Chaque jour, il y a un mot sur Ancelotti. Il a même été obligé de faire la blague, Montella, en disant s'il veut, il peut être mon Il adjoint. peut être mon adjoint. On a Mais déjà commencé à parler. Je pense que Carlo a pas envie d'entraîner là. Non, Carlo l'a dit même ce soir. Il était à Jérusalem, si je ne me trompe pas, pour un truc bénévole, un match bénévole. Il a dit jusqu'à la fin de la saison, j'ai pas envie d'entraîner. Donc on parle, comme Ancelotti a dit, pas final à la fin de la saison. On commence à dire, alors à la fin de la saison, Ancelotti pourrait prendre les bancs de Montella. On parle aussi des Conte qui a Qui a envie de revenir en Italie. qui a toujours plus d'envie de revenir en Italie. Moi, j'ai découvert aussi des choses sur son négociation avec l'Inter de l'année dernière. Elle était vraiment très, très, très proche en certains moments. Donc, il y a beaucoup de noms qui se font. Et ça n'aide pas à monter en ces moments, qui est en train de rebâtir en Milan. Une chose très intéressante qu'il a dit Arrigo Sacchi aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un grand club qui achète 11 joueurs
sur un mercato. Ça veut dire qu'il n'est pas un grand club. Donc, ça montre aussi que. Oui, ça veut dire qu'il n'y avait pas de continuité dans le travail Voilà. et que d'un coup, on a voulu faire une sorte de. Aujourd'hui, de- le Milan. Milan était plus un grand club. Oui, Milan est en train de Même s'il est reconstruire dans le son chapeau. image, il est en train de reconstruire Oui, non, son là, ils sont passé, largués, Milan. de préparer son avenir. Et la Ligue des Champions, la 4e place, c'est fondamental pour Et ils continuer ses s'expriment, les projets. dirigeants. Donc confiance totale à Montella en ce moment. Non, mais les nouveaux. Devant et les tout, caméras. qui pourrait parler, qui parle et tout. Bah, tu peux dire, le directeur général Fassone, c'est pas très connu peut-être, mais Fassone c'était dirigeant à la Juve, dirigeant à la Naples, dirigeant à l'Inter, et aujourd'hui arrive Lui, il avec était un recruté rôle. par les Chinois. Lui est l'homme qui a fait venir les Chinois. Donc, Ah oui. homme d'affaires, on peut dire, qui travaille beaucoup dans les foot, qui Ouais, a mais des c'est contacts pas- chinois, trouve chez les Chinois pour acheter les Milan. T'as un Et directeur bien sportif sûr, là-dedans directeur sportif, Mirabelli, qui est c'est lui qui a fait tout le mercato cet été. Donc, Et il avait fait quoi avant avant, il était dans le secteur jeune du Milan. Et il était à l'Inter, dans le secteur jeune de l'Inter. Il était dans un club petit en Italie avant, mais il arrive pas beaucoup à travailler d'expérience, à l'Inter sur les jeunes. Et là, il connaît Fassone, qui à l'époque était dirigeant à l'Inter, et ils commencent à travailler ensemble. Donc, pas de grande expérience. Il va falloir Ce que conclure, Simonet. Ce que je veux dire, c'est que les résultats vont arriver. Milan a des bons joueurs. L'entraîneur, moi, je le considère un des meilleurs italiens, même s'il n'a pas encore montré des choses au top niveau. Si on commence à penser à l'importance de faire des résultats tout de suite pour un club qui est en train de rebâtir à partir des zéros presque, parce que quand tu achètes 11 joueurs, tu repartes à zéro. Ouais. C'est pas bien, donc Montella mérite les tempes et je suis convaincu que Milan va faire une belle saison. Peut-être à la 4e place, c'est pas si simple, mais va faire quand même une très belle saison. Parfait. Merci Simonet. Merci Fred également. Je vais faire mon David cette semaine, spécialiste du football allemand. Lamentable la campagne orchestrée par le Bayern. Bah oui, je voulais qu'on en démonter parle avec l'image David. d'Ancelotti et Mais justifier David, on en parlera son cette semaine. On a David vu est des matchs des supporters qui sont pro On arrête Ancelotti. là. Stop, David reviendra dans la semaine effectivement. Je vous rassure, il est juste bloqué dans les bouchons. Tout va bien. Merci Daniel, merci Pierre. L'after revient demain à 22h. Grande semaine d'after sans match. Vous allez vous régaler tout au long de la semaine.